Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on s'ouvre la nouvelle série Starbirth. C'est parti! On est parti. Alors, Starbirth, donc c'est la nouvelle série qui marque le début du coup de 2022 et qui marque également le début d'une nouvelle mécanique avec des nouvelles cartes, les V-Stars. Donc bon, on va découvrir ça en ouvrant, ça va être sympathique. Alors, il s'agit d'un set qui est composé de 100 cartes du base set plus 27 secrètes. Un set plutôt bien fourni ma foi, donc ça promet pas mal. Et en plus de ça, il a beaucoup fait parler de lui ce set pour une bonne raison en particulier, qui est que on retrouve le lézard préféré de tout le monde, Dracofeu. Et il est présent sous plusieurs formes dans ce set, donc bon, c'est plutôt sympa et ça a tendance par contre à faire monter un peu les prix assez souvent. Mais bon, c'est pas grave, nous ce qui nous intéresse, c'est les belles cartes bien entendu. Alors qui dit l'apparition de nouvelles mécaniques avec V-Star, marque aussi du coup la disparition des V-Max. Il n'y en aura pas dans ce set, il y aura des V et des V-Star. Ce que ça va changer, c'est purement esthétique, enfin, tout du moins, d'un point de vue collectionneur, d'un point de vue jeu, je pourrais pas vous le dire parce que je ne le joue pas bien entendu. Mais bon, on va le voir bien assez vite, de toutes les façons. Et juste avant l'ouverture, on va faire un petit tour de la boîte en tant que telle. Donc, sur l'avant, une illustration d'Arceus, le fameux dieu des Pokémon, qui a l'air de voyager à travers le cosmos, c'est l'impression que ça donne. C'est pas mal, c'est majestueux. Puis, donc sur les côtés, nous avons Sulfura, Pachirisu et Pingoléon. Et de l'autre, on aura Karchakroc, Balignon et Luxio. Sans perdre plus de temps, ouverture du set. Alors comme toujours, on va évoquer du coup les chase cards qu'on pourrait avoir. Je vais essayer de pas trop en dévoiler, mais il y a des alternate art dans ce set, et je pense que chacune vaut le coup, sauf une en particulier, celle de Luminéon, qui m'intéresse beaucoup moins. Et après au niveau des foulards dresseurs, bon il y a l'iconique Cynthia qui est présente dedans. Si on peut l'avoir, c'est sympa. Le reste des foulards dresseurs m'intéresse beaucoup moins. Sinon, petite reconnaissance d'un booster. Bon, écoutez, c'est comme d'habitude, ça reprend l'illustration du display, c'est sympathique. Niveau couleur, niveau reflet, ma foi, ça vaut bien le coup. Allez, on va prendre le tas de droite, écarter la boîte, poser ça ici, et sans perdre plus de temps, le premier booster. Ah, c'est la folie avec Arceus en ce moment, donc bon, c'est quand même cool que je puisse ouvrir ce set plus ou moins rapidement, je dirais. Normalement, vous aurez cette vidéo après une semaine à une semaine et demie après la sortie, ce qui est plutôt sympa, ma foi. Je suis quand même assez content. Alors, on commence avec une illustration d'Okacheke sur Click, un Pokémon qui me fait pas plus vibrer que ça, quoi, faut le dire. C'est suivi de... Ouh. Alors, il est aussi considéré par une autre secte comme le dieu des Pokémon, c'est Bidouf. Bidouf et Kenotor. Et il est accompagné d'un dresseur que j'ai déjà vu dans le Starter Deck 100, le Starter Deck 100 si vous préférez. Par contre, je ne connais pas le nom de ce dresseur, je crois qu'il apparaît peut-être dans Diamant et Perle. Vous pourrez me le dire mieux que moi, j'ai jamais fait Diamant et Perle malheureusement. Même avec les remakes qui sont passés, bon, ça tardera plus, je vais finir par le faire, mais bon, c'est pas encore le cas tout du moins. Et c'est illustré ici par Osvaldo Kato. Puis nous arrivons sur Noix de Coco par Naoyo Kimura, qui prend un petit bain. Pour la première rare du paquet, on sera sur Chenizel par Lee Hyun-jun. Donc Lee Hyun-jun qui est, si je me trompe pas, l'un des seuls, voire le seul illustrateur coréen du TCG, mais qui a un style plutôt sympathique, ma foi. Et Chenizel qui est un Pokémon que je connais pas très bien, donc je peux pas vous en parler plus que ça malheureusement. Puis on termine sur, un magnifique Tropus par Shin Nagasawa. Allez, on continue avec Mustéboué par Tika Matsuno, qui a l'air de prendre des petites vacances en bord de plage. C'est suivi de Etourvol par Koki Saito, qui a l'air de faire une petite balade. Il y a le professeur Sorbier, je crois, en dessous. J'ai l'impression que c'est lui en tout cas. Puis, on arrive sur Tortipousse par Narumi Sato. Et pour la première V du paquet, nice. Par Takuyoa, on a Luminéon. Luminéon qui est la V la plus rare du paquet, si je dis pas de bêtises. Elle a très peu de chances de tomber cette carte, ce qui est quand même plutôt cool qu'on l'ait eu pour le coup. Sachant que c'est une carte qui est très utile en TCG apparemment. C'est une carte qui reprend l'effet d'une des cartes existantes. Je crois que c'était un des Toko qui était très utile au TCG. Pas ma V préférée, mais clairement une jolie V, il faut le dire. Et on termine sur une Hyper Ball. Le Luminéon V sous sleeve bien entendu. Allez, on continue avec Gringolem, suivi de Terraclope par Miki Kudo. C'est suivi de ça on aime bien. Greeknote par Soso. Greeknote qui a l'air d'être sur un chantier. Je crois qu'il y a des fouilles souterraines dans Diamant et Perle. C'est peut-être là qu'il se trouve. Puis on arrive sur Manafi par Hyogonosuke.
Magnifique comme toujours, hein, le style de Hyukonosuke. J'adore. Peu de contours, encore une fois, mais des magnifiques couleurs. Et un Manaphy qui a l'air de se balader sur l'eau. Et on termine sur... Yo, impeccable ça. Un booster où j'ai 2 de mes illustrateurs préférés, c'est un kiff. Cette fois-ci on a Akira Egawa avec Maganon. Maganon qui est accompagné apparemment de Hélicable. Et je crois qu'il y a un autre Hélicable justement, enfin une carte d'Hélicable solo dans le set, où il est également illustré par Akira Egawa. Donc c'est franchement un double kiff quoi. On adore. On continue avec Shinshidu. C'est suivi de Tadmorve par Masakazu Fukuda. Oh, et je crois voir quelque chose en dessous. C'est suivi de... Ça, je crois que c'est Tic, Clic, Tic et Clic. J'ai vraiment du mal avec ce genre de Pokémon-là, hein. Tout se ressemble, ça me perturbe un petit peu. Puis, nous arrivons sur... Ouh, yeah. Un très bon démarrage. Impeccable. Arceus Vestar. Bon, ça fait partie des plus belles Vestar qu'il y avait hein, dans le lot. Et comme vous le voyez, hein, la différence avec les VMAX, c'est que maintenant on a un bord littéralement argenté blanc. Donc c'est fort sympathique, franchement. Après, au niveau mécanique, je peux pas vous aider là-dessus, hein, mais maintenant, bien entendu, c'est écrit au niveau du nom du Pokémon, Vestar. Et le rendu est, ma foi, excellent. J'aime beaucoup. Et on termine sur une zone de lave, je dirais, un truc du style. Le Arceus Vestar sous sleeve. Bon, c'est de la 3D, hein, c'est du Goban Graphics, mais c'est quand même sympathique. Allez, on continue avec Lixie par Mizue, qui a l'air de s'amuser à essayer d'attraper sa queue. C'est mignon. Tarinor par Mikikudo. Le Pokémon qui est repris, à mon avis, sur le style des statues de l'île de Pâques, je pense. Bon, c'est un délire, quoi, on va dire. Puis, nous avons, magnifique Morpheo par Kawaii, avec une belle paire d'œils, Dieu, enfin, voilà. Puis, on arrive sur, alors ça c'est Chenizel encore une fois, mais sous une autre forme je crois. Si je dis pas de bêtises, le Pokémon change de forme en fonction du dernier combat qu'il a fait, de l'environnement du dernier combat dans lequel il était. Un truc du style, mais après je connais pas plus que ça. En tout cas, ici, c'est modélisé par Yukamori, celle qui fait des figurines du coup en argile, et les met en environnement réel pour les prendre en photo. J'aime bien. Et magnifique. Mais en fait, écoutez, apparemment c'était des cartes en fait qu'on pouvait mettre en commun quoi. C'est une petite histoire ou une petite un duo en fait somme toute. Maganon et Hélicable. Et c'est toujours par Akira Egawa. Akira Egawa a illustré les deux facettes de cette même illustration. On a donc la version avec Maganon et la version avec Hélicable. Oh punaise, c'est vachement stylé hein. Et comme toujours Akira Egawa, c'est masterpiece. On adore. Bon, le truc qui est sympa avec tout ça, c'est que je vais pouvoir vous en ouvrir pas mal. J'ai au total 3 displays, il y en a 2 que j'ai déjà maintenant, et le 3ème qui arrivera normalement courant du mois prochain maximum quoi. Allez, on continue avec un nouvel artiste, fraîchement arrivé sur le TCG, Shinji Kanda, qui nous illustre ici un Magmar. Et vous remarquez aussi là, que ça ressemble vachement à du Tomokazu Komiya. On dirait que c'est Tomokazu Komiya qui est passé de la maternelle à la primaire quoi. On va dire que c'est un cran un petit peu plus réaliste dans le dessin, mais ça reste quand même plutôt stylé hein. J'aime beaucoup. Shinji Kanda qui fait une belle entrée dans le TCG, c'est stylé. Puis Spiritomb par Euta. Puis, magnifique ça, Pashmiya par Atsuko Nishida, la créatrice de Pikachu, hein, Atsuko Nishida, qui a ici designé un petit Pashmiya dans la neige. C'est juste trop mignon, j'adore. Et on termine sur... Alors ça c'est un archétype de dresseur, c'est les saltimbanques. Il existe en foulard dresseur dans ce set et j'aimerais bien ne pas l'avoir quoi, au possible. Mais non, j'ai dit qu'on termine, mais en réalité, il y a une dernière carte, pardon, et ce sera Mustaflot par Kodama. Bon ça va, c'est pas mal, on commence pas trop rapidement. 2 hits pour le moment. Espérons que ça prenne un petit peu plus son temps quand même. Alors, un Skelenox par Satoshi Nakai. Un petit Tiplouf par Atsushi Furusawa. Atsushi Furusawa hein, qui nous avait donné le magnifique Evoli de Eevee Heroes, celui qui regardait le Rayquaza dans le ciel. Et ici, on a aussi un Tiplouf qui regarde vers le ciel et qui s'amuse à faire un petit bonhomme de neige. Sympa. Puis on a le droit à Jus de Crack par Tizelo, en plein entraînement pour arracher un arbre. Et on arrive sur Nice Pingoléon par Kouki Saito. Vraiment une impression de majesté, hein, c'est stylé. Et on termine sur Tropius qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le Pingoléon sous sleeve. J'espère qu'on aura assez de sleeve pour tout, hein, parce que j'en ai plus beaucoup là, je suis presque en rupture. Allez, on enchaîne avec un magnifique Farfuré, dessiné par Yeu. Yeu qui est un illustrateur ou une illustratrice, qui était présent déjà dans VMAX Climax, en fait, on a vu une illustration, mais je ne saurais plus dire quel Pokémon. C'est suivi de Primplouf par Kagemaru Himeno, puis un magnifique Riolu par Tedzero,
Puis on arrive sur... Tiens, on a eu Bidoof tout à l'heure, et qui est Kenotor. Et là on a son évolution par Okacheke, hein. Castorno, avec toujours le style d'Okacheke, un peu aérographié. Peu de contours et des contours qui sont un petit peu troubles, un petit peu incertains. C'est plutôt stylé. Et enfin on termine sur... Alors ça je crois que c'est une sorte de cocotte minute, enfin un truc du style Nabe Metto. Ça doit être quelque chose comme ça je pense. Le Castorno sous sleeve. On enchaîne avec un Eoko, un Pokémon qu'on voit très peu featuré ou que ce soit, hein. C'est une sorte de carillon quelque part, qu'on a découvert pour la première fois dans la 3ème génération si je dis pas de bêtises. C'est un Pokémon qu'on voit très peu hein, en effet, là, franchement. C'est un peu dommage, je le trouve plutôt stylé quand même. Et c'est pas une mauvaise idée, un petit carillon comme ça. Carillon avec une sorte de Omamori, une sorte de talisman en dessous de lui, mais qui ferait partie de son corps. C'est sympa, j'aime bien. Puis c'est suivi de Etourmi, par Sayatsureta. Puis Écrapince, par Sekio, avec des traits toujours fins et des couleurs très claires. Puis nous arrivons sur Kaorin, par Kazuma Koda, nouvel illustrateur ou nouvelle illustratrice. Pour terminer sur encore une autre forme de Chenizel. Oh yes, on commence bien le booster. Une illustration de Hyogonosuke sur ce Pachirisu, qui a l'air de manger une baie, hein. Il a l'air d'être sur un domaine ou peut-être dans la pension Pokémon, quelque chose du style. En tout cas, c'est super mignon. Cryptero. Balignon par Shigenori Negishi. Shigenori Negishi qui a un style un peu caricatural, un peu cartoonesque sur les bords. On a pu le voir dans VMAX Climax sur des cartes comme Gouroutan ou encore Noctunoir. Mais ouais, son style est quand même bien marqué, hein. Et on voit un petit mouton en fond, c'est mignon. Puis on arrive sur... Oh, nice. Raichu V. Et c'est fait ici par Mugen Up, un studio qui s'occupe de modélisation 3D, j'imagine. Jamais vu ce nom en tout cas. J'aime bien ce Raichu, le style est plutôt sympa. Puis on termine sur... Ah, Nagomi Nijo sur Rose. Alors Rose, c'est l'assistante du professeur Sorbier, je crois. Et toujours le style très identifiable de Nagomi Nijo, hein, avec des couleurs pastel, bien étalées en fait sur le personnage et sur le décor. C'est sympa. Le Raichu V, sous sleeve, bien entendu. Allez, on enchaîne avec Karmash par Hatachieu. Hatachieu qui nous a fait un Zekrom, je crois, qui était présent dans le VMAX Climax. C'est quand même sympa. C'est suivi de Shinshilo qu'on a vu tout à l'heure. Puis de Une future omelette. Melodelph par Mizue. Et on termine sur Itran par Yuyaoka. Allez, clic par Okacheke, suivi de Etourvol par Koki Saito. Oh, Electek par Okacheke. Alors ça j'adore, on dirait qu'il est limite en train d'invoquer la foudre, et ça jumelé au style d'Okacheke, ça rend super bien. Puis nous arrivons sur... Ah bah tiens, Professeur Sorbier, Hakase no Kenkyu, donc ça veut dire que c'est encore une version des recherches professorales, et cette fois-ci avec le Professeur Sorbier. C'est sympa. Et on termine sur... Ouh, la fameuse Cynthia par Megumi Mizutani, en espérant qu'on tombe sur sa full art, hein. Ce serait plutôt pas mal. Les recherches professorales sous sleeve. Allez, Tortipus qu'on a déjà vu par Narumi Sato. Le magnifique Greek Note de Soso, qui s'émerveille, on dirait, sur le chantier. Chimpanfeu par Keiichiro Ito. Et on arrive sur... Ouh, Sulfura par Otomami. Et cette fois-ci, c'est pas dans sa forme de galar. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça. Puis on termine sur... Ouh, un magnifique Dimore par Hasuno. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais on dirait qu'il prépare un mauvais coup, là. Avec sa petite posture de Yankee. C'est sympa. Le Sulfura original sous sleeve. Allez, on arrive presque à la fin de la première moitié. Alors, un Mélofé par Yukiko Baba. Deux Gringolem par SK Yoshinobu. Oh, un petit Polarum par Ryoma Odatsuka. C'est trop mignon. On dirait qu'il glisse sur la banquise. Ah, je kiffe. Puis, on arrive sur... Ah bah tiens, toujours Shigenori Negishi, au style un peu caricatural, sur Boreas. Boreas qui a l'air de flex, hein, qui montre un peu ses muscles. C'est lui, le bonhomme de la zone. Et on termine sur Clitic par Megumi Higuchi. Mais ça, c'est passable. Dernier booster du côté droit. Bon, je sais pas trop quand est-ce qu'on va tomber sur la secrète, mais on pourra en avoir deux, hein. J'ai vu des gens qui ont eu assez de chance pour en avoir deux, c'est donc que c'est faisable. Alors, on démarre avec Shuniti par Miki Tanaka, Balbuto, encore le dieu Bidoof et qui est Kenotor, une double énergie incolore,
Et on termine sur... Ah bah tiens, on a vu Polarum tout à l'heure, on a désormais Polagriff. C'est fait par Rianti Hidayat. Alors là, je ne sais pas du tout. Ça me fait penser un peu à un nom, peut-être thaïlandais, indonésien, je sais pas trop. C'est quelque chose peut-être de ces ethnies-là. Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cet illustrateur ou cette illustratrice. Mais il y a un style qui est un peu proche de celui de Kyogonosuke, j'ai l'impression. Allez, tous les boosters du côté gauche. Et on est parti pour le premier. Allez, on enchaîne. Tanmore par Masakazu Fukuda, Wistikram par Shin Nagasawa, qui a l'air de se régaler de baie. Hein. Le petit écrapince de Sekio, pour enchaîner sur magnifique Shaymin V. Alors j'avais regardé quelques petites vidéos à droite et à gauche de différents youtubeurs qui ouvraient ce set, et il semblait dire que Shaymin V tombait dans absolument toutes les boîtes sans exception. Ce serait la V qui tombe tout le temps, donc bon, à voir si ça se confirme ou non, mais en tout cas je suis content de l'avoir, elle est quand même jolie. Et on termine sur Eturaptor par Narumi Sato. L'inévitable Shaymin V sous sleeve. On enchaîne avec Farfuré, suivi... Oh, nice! Caracle par Shinji Kanda. Ah ouais, ça fait vraiment Tomokazu Komiya sous stéroïde, quoi. J'aime bien la patte. Puis c'est suivi par Shibuzo de Colomar. Oh, un magnifique low class de Tizero qui explore les fonds marins. Ah, j'adore. Le style de Tizero, de toute façon, hein, celui qui a fait le magnifique Celebi promo de Jet Black Poltergeist, c'est toujours un succès. Et on termine sur une sorte de ceinture, je sais pas trop... Bon, 3V pour le moment, pour en rester une ou deux, ah, on va savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il manque encore une V-Star. Allez, on est reparti avec Note Coco, Eoko, Musteboué, puis... Ouh. Yes. El Famoso Dragon, le Dracofeu. Ah, j'ai eu les V-Stars les plus stylés, hein, semble-t-il. Bon, je suis pas trop fan toujours de tout ce qui est modélisation 3D avec Goban Graphics, mais là, le travail est pas trop mal fait quand même, faut le dire. Et on termine sur... Oh, Chapignon par Sekio. Le lézard préféré de tout le monde, sous sleeve. Et Tourmi par Saetsureta, Terraclop par Mikikudo, Lixi par Mizue, Tarinorm par Panikobayashi. Panikobayashi qu'on a vu sur l'énergie dans VMAX Climax, hein, si vous vous souvenez bien. Et on termine sur le magnifique et les câbles d'Akira Egawa. On enchaîne Riolu par Tedziro. Puis, ah bah tiens, on parlait de Komiya, forcément, il y allait avoir une carte. Canard Ticho, donc par Tomokazu Komiya. Bon, j'espère que ça vous aide à faire un petit peu l'analogie entre ce que j'ai dit sur Shinji Kanda et lui. Hein. C'est sympa. J'aime bien toujours Komiya, hein. Très enfantin, mais efficace. Puis, oh, incroyable, bah voilà. Du Tomokazu Komiya et du Shinji Kanda. On peut vraiment voir une similarité hein, dans les styles. Sincèrement, ça doit être à mon avis les outils utilisés pour faire les illustrations qui doivent être similaires. Quelque chose du genre, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Aussi bien l'un que l'autre. Puis... Ouh là, ok. Bon, bah on a la secrète. Raichu par, encore une fois, Mogenop, le même studio, ou le même artiste qui a fait la modélisation. Bon bah voilà la secrète du paquet. J'aurais préféré quand même une alternate, bien entendu, hein, mais... C'est une très belle full art. Et de toute façon, les full art depuis l'ère Sword and Shield sont quand même bien meilleures hein, que celles qu'on pouvait avoir dans Sun and Moon. Le fond maintenant est plus travaillé, et comme vous pouvez le voir, on a quand même au niveau de la texture, pas mal de petits effets d'éclairs en fait, un peu partout. J'ai pas l'impression de voir de print line, on en aura peut-être, mais pour le moment, je n'en décèle aucune. En tout cas, c'est sympa, hein. On a des effets d'ondulation, plus des effets de foudre. Ça rend super bien, j'adore. Et on termine sur le Manafi de Kyogonosuke. Le sublime Raichu sous sleeve. Bon, il est toujours possible hein, qu'on tombe sur une seconde secrète. Hein. J'ai vu beaucoup de collectionneurs japonais en faire l'expérience, donc bon, ça pourrait nous arriver aussi. Alors, on enchaîne sur Boscara par Niso Taniso. Niso Taniso, pour rappel, c'est l'artiste qui a fait la CSR de Hector et Astronel qu'on a obtenu dans la dernière ouverture VMAX Climax en date. Une magnifique CSR. Hein. Puis c'est suivi de Morpheo, Skelenox. Encore une V avec... Waouh, nice. Dracofeu V par N-Design Inc. doit être encore une fois un collectif d'artistes faisant de la 3D. Ça rend plutôt bien. La pose est dynamique, elle est un peu différente de d'habitude. J'aime beaucoup. Et on termine sur Oishi Mizu Setto. Donc un pack d'eau fraîche. Un pack d'eau délicieuse plutôt. Le Dracofeu V sous sleeve.
Allez, on continue avec Luxio par Kolomitsu. Kolomitsu, si vous vous souvenez, c'est l'artiste qui a fait la CHR de Deden, hein. La CHR très colorée, hein. Et on retrouve exactement la même patte dans ce Luxio. C'est stylé. Puis le petit Tiplouf, Tatsushi Furusawa. Le Cryptero qu'on a déjà vu. Oh, Golemastock par Ayakusebe. Toujours le même style d'Ayakusebe, hein, avec beaucoup d'ombrage un peu partout. C'est sympa. Et on termine sur Nice, Gros Talmorve par Scav. Scav, alors pour ceux qui ne savent pas, en réalité c'est Tetsuya Koizumi. Tetsuya Koizumi que vous avez déjà dû voir à l'œuvre. Je vous ai déjà parlé de lui, notamment sur le flow bio de Eevee Heroes, celui qui se baigne dans la pluie. Alors il a changé de pseudo, me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas c'est une info qu'on a récupérée, donc c'est au moins bon de le savoir. Ah, pour le moment, je suis très content de tout ce qu'on a obtenu. Hein. Franchement, c'est un très bon set. Allez, on enchaîne. Spiritomb, Shuniti, le dieu Bidouf. Oh, Chiren, qui est également présent dans ce set en full art dresseur. Et on termine sur Chenizel. On continue avec Chimpanfeu, Tortipousse, Mélofée. Une holographique avec, oh, Simiabraz, dans une pose super dynamique. Et c'est justement fait par Anesaki Dynamic. Et on termine sur le magnifique Maganon d'Akira Egawa. Le Simiabraz sous sleeve. Alors, Karmash, Click, Shinshidou, une Hyperball et Papillord par Akira Komayama. 5 derniers boosters, espérons qu'il reste quelque chose. Darinor, Musté Boué, Neneuf. Oh, Karchakrok par Nerikabe, que je ne connais pas. Karchakrok qui a l'air de tout découper sur son passage, hein. Très violent quand même. On sait pas pourquoi, bien entendu. Et on termine sur, oh, Luxray par Ayaka Yoshida. Le Karchakrok de ce probablement nouvel artiste, parce que j'ai jamais vu son nom, sous sleeve. On enchaîne avec Stikram, Gringolem qu'on a déjà vu, et Tourmi qu'on a déjà vu, un bassin de lave qu'on a déjà vu aussi, pour terminer sur le chapignon de Sekio. Balignon, Gricknote par Soso, Colomar par Shibuzo, Mélodelphe de Mizue, et on dirait une sorte de site de fouille archéologique, je sais pas, quelque chose du genre, stade, bon pas trop sûr. Electek d'Okacheke, Tic ou je ne sais plus quoi par Hataya, le Canartio de Komiya, puis, oh nice, Torterra par Osvaldo Kato. Et on termine sur Dimore par Hasono. Le Torterra sous sleeve. Et c'est le dernier booster. Allez, dernier booster, qu'est-ce qui peut rester? Tadmorve, Ixi, Polarum. Et ce sera une holographique avec Noctunoir, waouh, qui a l'air de concentrer de l'énergie dans sa main. Tout ça dans un style avec des sortes de taches d'ombre, d'encre en tout cas, qui ont l'air de modéliser de l'énergie. Ouais, ça rend super bien, j'aime beaucoup. Et c'est fait par Otomami. Et enfin, on termine sur Chenizel par Yokamori. Le Noctunoir sous sleeve. Et on va passer au récap. Et on est parti pour le récap. Alors, on a eu Noctunoir, du coup, Torterra en holographique, Karchakrok, Simiabraz, le Sulfura originel, les recherches du professeur Sorbier, Castorno, Pagoléon, et on arrive tout de suite sur les V avec Luminéon, car plutôt rare dans le set et très utile dans le TCG apparemment, le Shaymin V, qui paraît-il tombe tout le temps, Raichu V par Mugenop, nouvel artiste faisant la 3D ou nouveau studio, je ne sais pas trop, puis Dracofeu V par N-Design Inc., probablement également un nouveau studio. Puis en parlant de Dracofeu V, on a la version V-Star par Goban Graphics, le dieu des Pokémon Arceus par Goban Graphics également, et on termine par la secrète Raichu V Full Art par Mugenop. Et nous voilà à la fin de cette ouverture.
Alors j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai beaucoup apprécié, hein, je suis tombé sur de très belles cartes, donc pour une première c'est quand même excellent. Pas d'alternate cette fois-ci, mais c'était quand même une très belle ouverture, et les full art de Sword and Shield régalent quand même plutôt pas mal, hein, ça fait quand même plaisir. En tout cas c'est pas la dernière fois qu'on en ouvre, j'ai encore une boîte là dans l'immédiat qu'on ouvrira très rapidement, et une dernière boîte encore qui pour le moment est toujours au Japon mais finira par arriver dans pas trop longtemps je pense. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde, à vous abonner si c'est pas encore fait, on a encore des ouvertures de prévues, dont du Starbirth hein, bien entendu. Je suis également assez présent sur Instagram, donc si le cœur vous en dit, vous voulez venir discuter un petit peu, voir mes stories, le peu d'actualité que j'ai, les cartes que je poste ou autre, c'est comme dans la chaîne Aniki Cards, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.